quoi le réseau Globe, hein, Globe e-Network, c'est en anglais. En fait, c'est un réseau global des autorités anticorruption qui a vu le jour l'année passée. En marge de la 21e session de l'Assemblée générale des Nations Unies, les chefs d'État membres des Nations Unies ont eu à adopter une déclaration de politique générale qui a donc abouti à la création du réseau Globe. Donc, toutes les autorités et agences anticorruption des pays membres des Nations Unies et des États partis à la Convention des Nations Unies contre la corruption sont encouragés à rejoindre cette plateforme internationale qui a pour but justement de faciliter la coopération entre autorités et agences anticorruption dans le monde. Comme vous le savez, la corruption est une activité qui est transnationale. Les criminels économiques, les corrompus, les corrupteurs, tout ce que vous voulez, lorsqu'ils recueillent le fruit de la corruption, ont parfois tendance justement à aller blanchir à l'étranger. Et il est important justement pour les agences et les autorités anticorruption de collaborer, de travailler ensemble pour faciliter cette coopération entre agences, mais également dans le cadre des enquêtes, des investigations. Le réseau a également pour but de faciliter les échanges de bonnes pratiques dans la lutte contre la corruption. Je donne un exemple. Il y a des pays qui sont très avancés, par exemple, dans le cadre du recouvrement des avoirs volés, voyez-vous. Et nous, au niveau de la République démocratique du Congo, nous sommes, au niveau de l'agence et d'autres structures également, lancés dans cette voie-là. L'argent volé, les biens volés au détriment de la population, comment les geler, comment les récupérer. Voilà. Il y a des pays qui sont suffisamment avancés sur cette matière, que ce soit en termes législatifs, que ce soit sur le plan opérationnel, voir dans quelle mesure ces pays-là peuvent justement nous inspirer, parce que nous avons nos propres réalités au Congo, pour justement faciliter ce travail. La plus-value pour l'APLC de faire partie de ce réseau, c'est justement la facilitation des échanges. Depuis justement que le chef de l'État a eu à créer l'APLC et depuis qu'il nous a mis justement à la tête de cette structure, nous avons eu à réaliser pas mal d'activités sur le plan international, la coopération internationale. Vous avez pu voir par exemple le protocole d'accord que nous avons signé avec nos homologues du Kenya. J'ai personnellement avec des agents et cadres de l'APLC participé à la 9e conférence des Nations Unies contre la corruption. Et c'est à l'issue justement de toutes ces activités de coopération internationale qu'aujourd'hui l'APLC peut avoir comme résultat l'adhésion au réseau Globe. Donc nous sommes acceptés par nos pairs parce qu'il y a eu un travail en amont qui a été fait, voyez-vous. Que ce soit la coopération avec nos amis africains, j'ai parlé du Kenya, au niveau de la SADC, nous sommes également très actifs dans le cadre justement des curricula en lien avec la formation des formateurs des pays membres de la SADC, avec d'autres partenaires internationaux, avec les États-Unis, avec qui nous travaillons avec le département de la justice américaine, avec l'agence française anticorruption AFA, avec la Belgique, OCRC, l'Office de contrôle et de répression des crimes économiques. Bref, ce réseau est en train justement, le réseau de l'APLC est en train de s'étendre, vous voyez. Voilà. Donc ça, c'est vraiment le volet international auquel nous avons voulu mettre un accent. Sur le plan interne, il y a aussi des coopérations qui se font. L'ordonnance, justement, comme vous le savez, nous donne justement pour mission de coordonner toutes les agences, structures, organismes publics avec qui nous avons des missions similaires. Il y a 2 mois, vous avez vu, à l'initiative de la PLC, la mise en place de la task force anticorruption, anti-détournement, anti-blanchiment avec l'inspection générale des finances, mais également la cellule nationale des renseignements financiers. Donc c'est pour vous dire qu'il y a un travail qui est en train de se faire, un travail de fond qui est en train de se faire, et les résultats aujourd'hui, vous pouvez les voir et les constater. Par rapport à la lutte contre la corruption en République démocratique du Congo, l'Agence de prévention et de lutte contre la corruption, en partenariat avec l'OCEP et bien d'autres partenaires, nous avons eu à actualiser la stratégie nationale de lutte contre la corruption de 2010, qui a souffert de son manque d'application parce qu'il n'y avait pas de volonté politique. Aujourd'hui, le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, a impulsé, il a donné une nouvelle impulsion dans la lutte contre la corruption. L'Agence de prévention et de lutte contre la corruption, APLC, a pris donc l'initiative d'inviter beaucoup de partenaires
du secteur public, du secteur privé, mais également de la société civile. Nous sommes allés au Congo central, à Matadi, pour travailler sur l'actualisation de la stratégie nationale. Nous sommes revenus à Kinshasa pour les travaux de validation en présence du gouvernement. Cette stratégie a été validée. Aujourd'hui, cette stratégie est remise entre les mains du chef de l'État. Le chef du gouvernement a cette stratégie qui est étalée sur 5 ans. L'objectif, c'est quoi? C'est de réduire de 60% la corruption en République démocratique du Congo. C'est ambitieux et réaliste, parce que nous croyons qu'avec l'application il y a d'abord l'impulsion du chef de l'État, mais également de toutes les composantes de la société, acteurs étatiques, société civile, secteur privé, nous pouvons y arriver. Et nous y croyons. Au moment où je vous parle, cette stratégie nationale est en train, justement, nous sommes en train d'élaborer la mise en œuvre de cette stratégie nationale. Donc encore une fois, il y a un noyau qui est en train de travailler et dans quelques jours, nous allons étendre ces activités-là pour voir comment nous allons mettre en œuvre cette stratégie nationale. Évidemment, nous aurons besoin des financements. Donc dès que les travaux préparatoires seront finalisés, nous allons revenir vers la presse justement pour dire voilà ce qui a été arrêté et ce qu'il nous faut justement pour la mise en œuvre effective de cette stratégie nationale de lutte contre la corruption qui balaye, soit dit en passant, tous les secteurs de la vie nationale, économique, financier, culturel, sportif, éducation, tous les secteurs. Aucun secteur de la vie nationale n'a été épargné dans cette stratégie nationale. Et j'inviterai les Congolais et les téléspectateurs justement à aller visiter parce qu'il est disponible. Il est disponible gratuitement avec une connexion internet www.strategienationale-aplc.org. C'est le site internet, c'est le one page qui permet à tous les Congolais d'aller voir quelles sont les manifestations de la corruption secteur par secteur et quelles stratégies, adaptées à chaque type de manifestation. Par rapport à cela, l'APLC a mis plusieurs dispositifs. D'abord, je viens de parler de la stratégie nationale. Aujourd'hui, l'APLC a un site internet, www.aplc.cd. La particularité de ces sites internet est la suivante. Non seulement elle donne l'actualité, la présentation de l'agence, il y a également un dispositif qui est très important, un dispositif de dénonciation en ligne. Donc chaque citoyen, ou même les expatriés, individus comme sociétés ou entreprises, qui sont victimes ou témoins d'actes de corruption, peuvent nous atteindre via ce dispositif de dénonciation en ligne. D'ici la fin de l'année, il y aura également une ligne téléphonique qui permettra justement de faciliter les dénonciations. Ça, c'est un volet. Il y a un deuxième volet. Vous avez peut-être pu vous en rendre compte depuis quelques semaines, l'APLC a lancé toute une série de campagnes télévisées qui circulent également sur les réseaux sociaux pour non seulement définir c'est quoi l'APLC, quelles sont nos missions, n'est-ce pas? Parce que nous avons comme mission la prévention, la détection de la corruption, la lutte, la répression, nous menons des enquêtes, n'est-ce pas, et des investigations. Nous avons une équipe d'enquêteurs, d'officiers de police judiciaire. Nous avons le pouvoir d'entendre toute personne. Alors toute personne, lorsque nous recevons des dénonciations ou lorsque nous nous saisissons d'office de certaines matières en lien avec la corruption, le blanchiment ou les faits assimilés. Et nous avons également la mission de faire le suivi des affaires qui sont en justice. Les campagnes se poursuivent parce que les campagnes avec les capsules vidéo qui expliquent de manière pédagogique c'est quoi la corruption, les différentes formes de corruption que nous rencontrons ici au Congo. Parce que la corruption, ce n'est pas que les fonctionnaires ou les hauts fonctionnaires, c'est aussi les Madé Swabana, n'est-ce pas, c'est aussi les Motalikasu, on vit ça tous les jours. Ce sont les points sexuellement transmissibles. C'est toutes ces pratiques-là. L'escroquerie, le trafic d'influence, nous le vivons tous les jours ici. Ce sont des déclinaisons de la corruption. Donc, nous avons pensé au niveau de l'agence qu'il serait important, de manière pédagogique, justement, de parler de la corruption. On doit parler de ces choses avec nos propres mots, avec nos langues nationales. Vous allez voir que toutes ces capsules sont déclinées dans les 4 grandes langues nationales. Donc il y a le français qui est la langue officielle, il y a des capsules en lingala, en kikongo, en swahili et en chiluba. Parce que nous voulons atteindre tous les Congolais.
sans discrimination. Et il y a toute une série de campagnes également de sensibilisation dans le cadre de la prévention qui vont se réaliser. Et j'aimerais souligner quelque chose de très important pour la République parce que on en parle peut-être pas beaucoup, mais l'agence en partenariat avec l'UNESCO, nous avons initié un projet de cours, n'est-ce pas, sur la lutte contre la corruption, qui partira de la maternelle, primaire, secondaire et dans le secteur universitaire et supérieur. Chaque tranche d'âge avec des pédagogues, justement, nous allons définir, intégrer ces matières-là dans le cursus scolaire et académique et universitaire, parce que nous pensons que tout doit commencer à partir de la base et c'est l'éducation qui est la base. L'atelier de Zongo a eu deux objectifs principaux. D'abord, c'était un atelier de formation des formateurs. La première, c'était constituer un noyau d'experts qui travailleront sur la mise en œuvre de la stratégie nationale de lutte contre la corruption. Et parallèlement, parce que nous avons eu notre partenaire VNG qui travaille sur la sécurité, spécifiquement dans la partie est de notre pays. Comme vous le savez, aujourd'hui, notre pays est agressé par le Rwanda. Et il y a pas mal de nos compatriotes qui se sont lancés dans la corruption. Et nous avons fait justement cet atelier pour voir dans quelle mesure éradiquer la corruption dans les conflits, dans les zones en conflit en RDC. Donc le but, c'est former des formateurs. Parce que ce travail de la lutte contre la corruption, c'est vrai que l'APLC a le lead en tant qu'autorité nationale de lutte contre la corruption, mais nous ne pouvons pas faire ce travail seul. Nous avons besoin des relais. Vous avez vu, il y a eu des responsables de plusieurs structures, du domaine, dans le secteur de la justice, dans le secteur de la société civile, mais également public. Donc nous voulons que ces acteurs, ces responsables qui sont venus avoir des connaissances, à leur retour, au niveau de chaque structure, transmettre ce savoir-là. Et ainsi, il y aura un effet induit, un effet multiplicateur. C'est justement le but qui est visé. C'est la première d'une série, parce que notre but, c'est justement il y ait des îlots d'intégrité un peu partout dans le pays, dans chaque institution, que ce soit les organismes publics ou privés. Parce que la corruption n'est pas une personne et tout le monde doit y travailler. Nous voulons que ce combat soit le plus inclusif possible.